Qui dit nouvelle année dit forcément feu d'artifice. En fonction des conditions météorologiques, Nouméa célébrera son entrée dans l'année 2013 le 2 janvier prochain. Au programme, bien sûr, son traditionnel spectacle pyrotechnique tiré sur la rade du quai Jules Ferry. Koji TV vous emmène aujourd'hui découvrir Charles Germain, le responsable du feu d'artifice de Nouméa. Dernier préparatif avant le jour J, l'artificier nous a ouvert ses portes pour nous montrer l'envers du décor. Alors ici, on est dans le dock d'artifice en fait, qui concerne tous les produits qui sont vendus en magasin, qui sont faits par nos fournisseurs. Et puis sur certains, voilà, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus à l'image de la Calédonie, quoi, un peu plus attrayant pour le consommateur. Et puis le double emploi, c'est que ça les incite un peu plus aussi à regarder tout ce qui est notre utilisation. Alors techniquement, les gens peuvent en acheter ce livre, les gens peuvent en acheter toute l'année. Il se trouve que par tradition et par habitude, c'est massivement, mais vraiment massivement pour la fin de l'année. Donc c'est-à-dire surtout pour le mois de décembre et Noël et le 31. Quoi. Donc sur chaque produit, normalement, est inscrite une notice en français, ça c'est obligatoire, et qui détaille justement toutes les précautions à prendre, distance de sécurité, manipulation interdite, que faire en cas de raté, voilà, tout ce genre de choses, pour que justement l'utilisateur ne soit pas trop perdu. Alors Charles, là on a c'est quoi? C'est le best-seller en fait du feu d'artifice? Non, c'est plutôt un panel, si vous voulez, des feux d'artifice, entre guillemets, en tout cas du type de feux d'artifice les plus utilisés. Donc là, par exemple, on a des bombes rechargeables. Donc le principe, comme indiqué sur le petit dessin qui est à côté, en fait. Donc on a un tube qui est à l'intérieur du produit, ici, qui sert en fait de lanceur, qui marche en fait comme un canon. Donc on a plusieurs ogives en fait à charger, donc ils sont chargés une par une, voilà. Donc le tube doit être fixé au sol de manière à ce qu'il ne se renverse pas. Et les ogives sont chargées une par une. Ensuite l'ogive est allumée et ensuite le projectile monte. Il y a une mèche qui se consume à l'intérieur et quand il arrive à son apogée, il réexplose. Voilà. Alors par exemple là, voilà, on a sorti un petit artifice justement par rapport aux autres qui ont en général tendance à faire du bruit. Il peut y avoir éventuellement des nuisances. Ça, c'est un artifice justement qui fait pas de bruit. Donc le principe en fait, c'est que donc ça doit être fixé au sol. En allumant la mèche, en fait, on va créer une grosse gerbe d'étincelles qui va durer 10, 20, 30 secondes voire plus. C'est peu dangereux parce que ça n'explose pas. Alors là, ensuite, voilà, on a ce qu'on appelle plus communément un bloc ou un compact. Mais à l'intérieur, en fait, tout ce qu'on retrouve, en fait, tout simplement, ce sont des petits tubes. Donc un peu sur le même principe que ça. Mais sauf que les petits tubes sont déjà chargés. Ce sont des tubes qui font à peu près en général 20 mm. Ils sont déjà préchargés et on a une mèche en fait qui passe de tube en tube. Donc quand on allume la mèche principale qui se trouve voilà ici là sous le cache-mèche, et ben en fait tous les tubes vont s'allumer les uns après les autres. Un autre artifice qui est très utilisé, bon ça c'est pareil, il existe plusieurs tailles. Donc ce qu'on appelle les fusées. Alors les fusées par contre, la chose à prendre garde avec les fusées, c'est que c'est le feu d'artifice, si vous voulez, le plus instable avec le vent. Parce que contrairement au premier et au troisième, le premier et le troisième sont des projectiles qui sont expulsés, donc qui prennent toute la puissance en fait au moment du démarrage. Les fusées, comme son nom l'indique, en fait, il y a un propulseur et ce qu'on appelle en fait un artifice autopropulsé, donc qui prend de la vitesse, qui prend progressivement de la vitesse. Cet artifice-là, en fait, il a sa vitesse maximale au départ et après sa vitesse décroît. Et celui-là, en fait, prend de la vitesse en expulsant des gaz par le propulseur. Donc s'il y a beaucoup de vent, en fait, la fusée, elle a un peu de mal, si vous voulez, à partir droite ou en tout cas sa direction sa trajectoire devient un petit peu instable. Si vous comparez par exemple par rapport à la métropole, ici en Calédonie, si vous ramenez au nombre d'habitants, on consomme dans l'année, tout confondu, hein, en fait, on va dire, ce qu'on nous utilise en spectacle et ce qu'on vend en public, on consomme 10 fois plus de feux d'artifice en Calédonie par rapport à la métropole, par exemple. Ensuite, à l'utilisation, j'ai envie de dire que c'est un peu comme beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il faut quand même rester très prudent, rester maître de ses moyens, donc c'est un peu la même chose que quand vous conduisez, c'est-à-dire éviter l'alcool. Bien évidemment, on est dans un esprit de fête et d'excitation, mais il ne faut pas se laisser trop emporter par cette excitation, c'est-à-dire les feux d'artifice en général, un par un. Vaut mieux que ce soit une personne qui les gère, voire deux, mais pas tout le monde en même temps, avec les gamins à côté, ce genre de choses. Parce que là, c'est là où en fait on contrôle pas trop ce qui va se passer et ça part un peu de tous les côtés. Donc vaut mieux que ce soit un par un. Bien lire les notes d'utilisation et faire attention aussi au risque incendie. Donc même si là pour le réveillon apparemment on va avoir beaucoup de pluie, donc on a très peu de risque incendie, mais toujours prévoir des trucs de base avec à côté de soi, un seau d'eau, un jet d'eau, quelque chose qui puisse permettre d'éteindre tout de suite un départ d'incendie et comme ça au moins il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Et bien entendu, bien respecter les notices d'utilisation,
en termes de distance de sécurité, en termes d'utilisation, ne pas utiliser un produit à l'envers, ne pas essayer par exemple de tenir une fusée, parce que si vous regardez les fusées, en fait en général elles sont fournies avec un petit tube en plastique qui sert justement de guide lanceur pour la fusée, donc au niveau de la baguette en bois. Donc ne pas essayer de lancer une fusée en la tenant et la faire partir, ou encore pire, la planter dans le sol pour la faire partir. Donc ne pas faire d'expérience entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une notice d'utilisation, il faut la respecter, il ne faut pas essayer de faire quelque chose qui ne sera pas prescrit. Voilà. Justement, parce qu'on a le réflexe forcément de le planter dans le sable, on va le faire ça à la plage, tout ça. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Effectivement, il vaut mieux éviter parce que alors il peut se passer plusieurs choses, c'est que la fusée est trop plantée par exemple, donc elle va pas réussir à sortir, et dans ce cas-là elle va exploser au sol. L'autre truc, c'est-à-dire qu'en partant, elle a du mal à se décoller, et bien finalement elle part pas droit, en partant, elle se couche, elle part au ras du sol. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est que si en général la plupart des sachets sont fournis avec un petit tube de plastique. Donc si vous n'avez pas ça, en général ce qui peut faire l'affaire, alors c'est pas pour des grandes fusées comme ça parce qu'elles sont trop grandes, mais pour des fusées de taille moyenne, en général une bouteille remplie d'eau, vous mettez votre fusée dedans et ça fait l'affaire pour lancer la fusée. Et pour les grandes, dans ce cas-là, il faut utiliser un tube. Alors quelque chose qui permette à la baguette de monter librement, qui la retienne pas et qui la guide en fait de manière verticale pour qu'en plus elle puisse s'élancer toute seule, quoi. Voilà, il vaut mieux toujours prendre peut-être 5 minutes plutôt que de partir dans l'équitation, parce qu'effectivement 5 minutes de perdu sur le 31, je pense que c'est pas grand-chose par rapport à une nuit passée éventuellement aux urgences ou comme ça. Pour des fois pour pas grand chose, quoi. Ce qui se passe, c'est que c'est le plus gros de nos chantiers et qu'il arrive en dernier en fait, si vous voulez. Donc c'est un peu l'achèvement, l'aboutissement en fait d'une saison et un certain soulagement après une fois que c'est fini, parce que si vous voulez tout le mois de décembre en fait nous avons beaucoup de feux d'artifice qui sont programmés sur toutes les communes de la Calédonie. Donc c'est beaucoup d'organisation en logistique, ce genre de choses pour organiser ça suffisamment à temps. Donc c'est un feu d'artifice comme à l'habitude qui va durer à peu près 18 minutes, qui sera tiré en fait sur des radeaux devant lesquels je le péris. Et donc voilà, bon, c'est un feu d'artifice global qui commencera assez fort et puis après qui descendra suivant les musiques en fait qui sont utilisées, des musiques plus douces avec des violons, ce genre de choses, et qui terminera, comme on vient de le dire, sur une fin vraiment très très intense, très très massive, sur plusieurs étages en fait, ou de manière à ce que tout le ciel sur le plus grand espace, sur la plus grande largeur possible, soit utilisé et en fait illuminé à ce moment-là.